les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Lira. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un nouveau sujet sur Mitsuki. Parce que Mitsuki, c'est un personnage qui est très oublié dans l'histoire et très mal utilisé malheureusement. Déjà, on va commencer par un truc. Donc, Mitsuki, c'est un personnage dont déjà, le lore du personnage va exister à travers l'écriture de Kishimoto dans le manga Naruto Gaiden. Avec Orochimaru, on a une belle introduction du personnage, on a la raison pour laquelle il existe, on a Orochimaru qui est présent, on a même Suigetsu en background, et on a un autre personnage qui est Log. Oui, parce que Log, en gros, c'est le personnage qui est un clone de Mitsuki, un clone raté tout simplement, où justement on va apprendre que Mitsuki était une expérience de Orochimaru, et en gros Orochimaru avait créé déjà des clones de Mitsuki plusieurs fois, et Log était en gros ce sont des Mitsuki ratés d'après lui quoi, tout simplement. Et Mitsuki, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un pouvoir surcheaté, c'est le mode ermite, voilà. Il va vouloir chercher une identité, il va avoir son parallèle avec Boruto, le soleil, la lune, et quand on voit la fin de l'histoire, enfin du coup la petite histoire qui a introduit Mitsuki dans l'œuvre, c'est magnifique, tu vois, la grande double page qui est magnifique, qui est bien dessinée. En fait, c'est tout ce qui fait jusqu'à aujourd'hui la caractérisation du personnage de Mitsuki. Malheureusement, dans Boruto, Naruto Next Generation, Mitsuki ne sera pas un personnage prominent dans l'histoire du tout. On n'aura jamais un arc qui sera dédié à lui spécifiquement. Il ne sera jamais vraiment mis en avant dans l'œuvre, et le seul truc à quoi il va servir, ça va faire des apparences, vraiment des petites apparences. À la limite, on peut dire ce qui peut être bien, c'est pour l'alchimie entre les personnages, mais bon, ça reste assez basique, on va dire, concrètement. Mais ce qui n'est pas vraiment développé dans Boruto, et surtout, en fait, ce qui est dommage, c'est que il a justement ce pouvoir, donc le pouvoir du mode ermite, mais il ne va pas l'utiliser du tout de toute la série. Vraiment, il ne va pas l'utiliser. Dans Naruto Next Generation, à chaque combat qu'il va avoir, à chaque truc qui va se passer, Mitsuki n'utilisera jamais son mode ermite. Alors, il y a une raison pour ça, c'est que on sait que son mode ermite consomme du chakra et ça peut détruire le corps de Mitsuki, mais en même temps, c'est pas une raison non plus pour ne jamais l'utiliser. Et ce qui est assez con, en fait, au final, c'est que par la suite, on va voir vers la fin de l'histoire de Naruto Next Generation, on va voir que soudainement, Ikimoto va sortir le mode ermite de Mitsuki de nulle part comme ça, juste pour montrer que, en gros, oui, les gars, regardez, je suis Mitsuki, j'ai encore le mode ermite. En gros, c'est un message de Ikimoto pour nous faire passer le fait que, il a jamais utilisé son mode ermite, et c'est dommage. Parce qu'en fait c'est un gâchis total. À la fin de l'œuvre, on voit littéralement Mitsuki qui active son mode ermite juste parce que voilà, Ikimoto n'avait jamais utilisé le mode ermite de Mitsuki. Donc en fait, pour prouver au lecteur au moins qu'il n'avait pas oublié qu'il avait son pouvoir, il est juste balancé comme ça. Et au final, on n'a même pas vraiment eu de combat entre Boruto et Mitsuki mode ermite. Ce qui est assez con parce qu'on aurait pu avoir un petit combat, tu vois. On a Boruto en mode Otsutsuki avec le Kama et puis Mitsuki en mode ermite. Bon, on a eu ce combat dans Double Vortex, il a enfin utilisé son mode ermite, mais le problème les gars, c'est que pourquoi est-ce que Mitsuki du coup n'a jamais utilisé son mode ermite dans Naruto Next Generation, à part dans Naruto Gaiden bien sûr. Du coup, comment ça se fait que dans Naruto Next Generation, Mitsuki n'utilise jamais son mode ermite, à part une fois dans Naruto Gaiden, et du coup vers à la toute fin de la fin de l'histoire de Naruto Next Generation. Mais du coup, dans Double Vortex, Mitsuki soudainement va s'amuser à spam sa transformation du mode ermite. Alors est-ce qu'il s'est entraîné pour pouvoir l'utiliser d'une meilleure façon? Est-ce que Orochimaru l'a amélioré? On ne sait pas. On ne sait pas. En fait, on ne peut juste que assumer des choses puisque rien n'est expliqué, rien n'est montré. Je tiens à rappeler encore une fois que le mode ermite de Mitsuki ne peut pas être utilisé autant comme il le fait dans Double Vortex parce que c'est une transformation qui est censée détruire le corps de Mitsuki. Alors pourquoi dans Double Vortex, tout d'un coup, il peut juste l'utiliser comme ça, à tout va, sans aucune raison, sans aucun dommage ou quoi. C'est une question qu'on peut se poser, sauf qu'on n'a pas de réponse. Voilà. Là on parle un peu de sa transformation, et de toute façon dans Naruto Next Generation, Mitsuki ne fait pas grand chose les gars, il n'a pas d'arc dédié à lui, il n'a pas d'arc focus sur lui, il n'a pas vraiment de développement. Encore une fois, sa seule apparition c'est d'être voilà, un petit background, un support en tant que personnage, mais franchement il fait pas grand chose les gars, c'est assez dommage. Et justement ce qui aurait pu être bien, c'est de faire plus un focus sur le personnage, sauf qu'on montre rien encore une fois. Ce qui aurait été bien justement, c'est d'élaborer entre les relations sur Orochimaru et Mitsuki, voilà, de montrer plus d'interaction entre ces deux personnages, parce qu'il faut pas oublier, c'est quand même Orochimaru qui a créé Mitsuki, et d'ailleurs on ne sait toujours pas
comment Mitsuki a cette espèce de mode ermite qu'il a obtenu, on ne sait pas vraiment comment Orochimaru il l'a créé, mais voilà, en fait on a toujours pas de réponse malheureusement. On est, voilà, on est laissé dans l'oubli avec aucune question répondue. Et voilà. Au final, là par exemple dans Mitsuki, Mitsuki a le droit à un petit moment dans tout le Vortex où il joue un petit peu un rôle, voilà, on remet ce délire de soleil, de lune, machin. Boruto, il arrive à convaincre Mitsuki que voilà, c'est son soleil, machin, ton. Ah, il y a un petit conflit, ah, voilà, à cause de l'omnipotence, parce que voilà, Mitsuki, évidemment, il pense que Boruto, voilà, c'était le méchant, tout ça. Mais encore une fois, c'est pas très bien amené, tu vois, c'est genre l'histoire fait vraiment bébé Kadam, parce qu'en fait, tout ce qui se passe, c'est Boruto qui vient devant Mitsuki. Il lui met l'épée dans la gorge, il fait ton soleil c'est moi, tu dois y croire, machin truc, et tu es. Bon, d'accord. Et en fait, bah, Mitsuki, il y croit juste, il aide Boruto par rapport à ça. Enfin, il est un peu confus par rapport à ses émotions, on voit qu'il essaie de comprendre ce qui se passe et tout. Il a une petite conversation avec Eda par rapport à ça, tu vois, par rapport à Boruto, et tu vois, donc la confusion qu'il peut avoir par rapport à Kawaki et tout. Mais depuis ça, vraiment, il ne fait pas grand chose. Et en plus, vraiment, la façon dont Mitsuki utilise son pouvoir, c'est fade, c'est mauvais. Mitsuki n'a aucune saveur. Le personnage maintenant est oublié, ne fait pas grand chose vraiment. Il n'a pas vraiment de développement, ni d'intérêt à l'histoire majeure. Vraiment, il ne sert vraiment que, en tout cas pour les peu d'apparitions qu'il fait, à être que un personnage en background. Malheureusement. En grosse conclusion, sur le personnage de Mitsuki, on peut juste dire qu'il ne sert qu'à être un support, et pourtant bah parfois il n'est même pas présent dans l'histoire, même absent, même pas existant. Et là dans Tube Vortex, bah là c'est le néant total en fait, hein. Là le personnage ne sert littéralement à rien. C'est la transformation du coup qu'il a même plus de sens en fait, parce que je le rappelle, hein, normalement c'est censé être une transformation qui détruit son corps au fur et à mesure qu'il l'utilise, et c'est censé être dangereux pour lui. Maintenant il l'utilise comme ça à tout va, pourquoi on sait pas. Voilà, il y a littéralement juste aucune justification pour ça. Et du coup bah ça justifie pas vraiment pourquoi il l'a pas utilisé dans Naruto Next Generation. Son pouvoir n'a juste aucune saveur quand tu vois qu'il est là juste en background à spammer sa putain de transformation de mode ermite, tout ça pour juste balancer des serpents là, de chakra, rien faire d'autre d'intéressant. Il n'y a pas de dynamique avec d'autres personnages, vraiment il ne parle avec personne en fait concrètement. Mitsuki ne parle avec personne. Les seules conversations qu'il a eues, c'est avec Eda et Boruto. Bon, au final les gars, c'est tout ce qu'on peut dire sur Boruto. Malheureusement, il n'a pas le buzz qu'il devrait avoir, alors que c'est un personnage là qui est quand même de la Team 7. On l'a vu être, franchement, là, il a eu une bonne introduction dans Naruto Gaiden. Tout ça pour ne pas être utilisé dans Naruto Next Generation et Double Vortex. Il a jamais eu un arc dédié sur lui. On ne fait rien avec les personnages. On s'emmerde les gars. Le lore n'est pas développé sur lui un petit peu plus en détail. Ses relations avec Orochimaru, pareil, c'est pas existant du tout. Il n'a jamais eu un truc dédié à lui seul. Toujours en background, toujours à pousser quelque chose pour quelqu'un d'autre. Vraiment, la seule putain de chose qui fait de Mitsuki un bon personnage, c'est le one shot, donc la petite histoire de Naruto Gaiden avec Mitsuki. Et du coup, bah, en gros, c'est juste l'introduction et la conclusion de Mitsuki par rapport à sa création, par rapport à sa dynamique avec Orochimaru, par rapport à sa fin avec son soleil, et c'est tout. Et c'est à faire comme ça depuis des années. On n'a rien eu d'autre. Mitsuki n'a jamais eu d'autre focus sur lui. Un arc dédié à lui, on n'a jamais rien eu. Et on n'a jamais eu de réponse par rapport à son mode ermite. On tourne en rond avec le perso, on ne fait pas grand chose. Les gars, je vous jure, c'est décevant de ouf. C'est vraiment triste. Mitsuki, les gars, c'est un personnage gâché. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.